Pour la plupart des gens, un aéroport est simplement un lieu de passage. On arrive, on attend son vol, puis on continue son voyage. Pourtant, dès l'instant où vous entrez dans le terminal, de nombreux éléments commencent déjà à influencer discrètement votre comportement. En marchant dans les couloirs, en attendant à votre porte d'embarquement, en regardant les boutiques ou même en branchant votre téléphone à une station de recharge, vous n'êtes plus seulement un voyageur. Vous faites aussi partie d'un système conçu pour orienter les déplacements, les décisions et parfois même les dépenses des passagers. Beaucoup d'éléments visibles dans un aéroport, l'éclairage, la disposition des couloirs, l'emplacement des magasins ou les zones d'attente, ne sont pas placés au hasard. Ils résultent d'études sur le comportement humain visant à rendre le flux de passagers plus fluide, tout en soutenant l'activité commerciale de l'aéroport. Dans cette série, nous allons découvrir 12 pratiques courantes dans l'industrie aérienne et aéroportuaire que de nombreux voyageurs ignorent. Certaines influencent la façon dont nous nous déplaçons dans le terminal, d'autres affectent ce que nous achetons, ce que nous mangeons ou comment nous vivons notre voyage. Lorsqu'on comprend mieux comment ces environnements fonctionnent, on voyage différemment. On prend des décisions plus conscientes et on se déplace dans l'aéroport avec davantage de contrôle. 12. La zone de détente près des portes d'embarquement. Si vous observez attentivement, vous remarquerez que la zone autour de votre porte d'embarquement a souvent une ambiance différente du reste du terminal. L'éclairage y est généralement plus doux, les plafonds semblent plus bas et les sols sont souvent recouverts de tapis épais et confortables. À première vue, tout semble simplement conçu pour offrir plus de confort aux passagers avant leur vol. Cependant, l'aménagement de ces espaces s'appuie aussi sur des recherches liées au comportement des consommateurs. Certaines études sur le design des aéroports montrent que lorsque les voyageurs se sentent plus détendus après le stress du contrôle de sécurité et du trajet à travers le terminal, ils ont tendance à être plus ouverts aux achats dans les boutiques ou les magasins duty-free situés à proximité des portes d'embarquement. Pour les voyageurs fatigués ou les personnes plus âgées, cet effet peut être encore plus marqué, car la fatigue peut réduire l'attention portée aux décisions d'achat. C'est pourquoi il peut être utile de réfléchir à ce dont vous avez réellement besoin avant de parcourir les magasins. Avoir une idée claire de ces achats permet d'éviter les dépenses impulsives simplement influencées par l'environnement. 11. Le parcours commercial dans le terminal. De nombreux voyageurs ont l'impression de devoir faire plusieurs détours ou marcher longtemps avant d'arriver à leur porte d'embarquement. À première vue, cela peut sembler simplement lié à la taille du bâtiment ou à la conception de l'aéroport. En réalité, dans de nombreux aéroports modernes, ces trajets sont souvent planifiés de manière stratégique. Les concepteurs de terminaux essaient généralement de faire passer les passagers devant le plus grand nombre possible de boutiques, de restaurants et de vitrines. Plus les voyageurs voient de ces commerces, plus ils sont susceptibles de s'arrêter pour regarder ou faire un achat. Dans certains milieux professionnels, on parle parfois de parcours commercial à l'intérieur du terminal. Pour certains passagers, notamment les personnes âgées ou celles qui ont des difficultés à marcher, ces trajets peuvent être fatigants. Il peut donc être utile de consulter le plan du terminal avant d'arriver à l'aéroport ou de demander au personnel le chemin le plus direct vers la porte d'embarquement. Avec un peu de préparation, il est souvent possible d'économiser du temps et de l'énergie. 10. Le système automatisé des bagages. Une fois qu'une valise est enregistrée au comptoir d'enregistrement, elle entre dans un système complexe et largement automatisé. Des tapis roulants, des scanners et des systèmes de tri transportent les bagages à travers l'aéroport et les dirigeant vers le bon avion. Dans de nombreux aéroports modernes, ce processus se fait en grande partie sans intervention humaine directe. Ces systèmes utilisent des codes barres et des étiquettes électroniques pour identifier chaque bagage. Pour éviter toute confusion, il est important que les étiquettes soient claires et visibles. Les anciennes étiquettes de bagages provenant de voyages précédents peuvent de parfois être détectées par erreur par les scanners. C'est pourquoi de nombreux experts recommandent de retirer les anciennes étiquettes avant un nouveau voyage. Il peut également être utile de prendre une photo de sa valise avant de l'enregistrer, ce qui facilite son identification en cas de retard ou de perte. Ces dernières années, certains voyageurs utilisent aussi de petits dispositifs de localisation pour suivre leurs bagages en cas de problème. 9. Pourquoi la nourriture a un goût différent en avion? Beaucoup de passagers remarquent que la nourriture servie en avion n'a pas tout à fait le même goût que celle consommée au sol. Cela s'explique en grande partie par les conditions particulières à l'intérieur de la cabine. À haute altitude, la pression de la cabine, le faible taux d'humidité et le bruit constant peuvent modifier la perception des saveurs.
des études ont montré que les goûts sucrés et salés sont souvent perçus comme moins intenses pendant un vol. Pour compenser cet effet, les repas servis à bord sont généralement préparés avec un peu plus de sel, de sucre ou d'épices que des plats équivalents au sol. Pour la plupart des voyageurs, cela ne pose aucun problème. Cependant, certaines personnes qui surveillent à leur alimentation préfèrent parfois apporter leurs propres snacks pendant le vol. Des fruits secs, des barres de céréales ou de petits encas peuvent être une solution pratique, surtout pour les vols plus longs. 8. Les tests chimiques lors du contrôle de sécurité. Dans certains aéroports, il peut arriver que les agents de sécurité vous demandent de frotter vos mains ou certains objets avec un petit morceau de tissu ou une bande spéciale. Beaucoup de voyageurs pensent qu'il s'agit d'une mesure d'hygiène, mais il s'agit en réalité d'un test de sécurité. Ces échantillons servent à détecter d'éventuelles traces de substances chimiques associées à des explosifs. Le tissu est ensuite placé dans un appareil capable d'analyser des particules extrêmement petites. Cependant, certaines substances courantes peuvent produire des résultats similaires. Par exemple, des résidus provenant d'engrais de jardinage, de produits de nettoyage, de certaines crèmes pour les mains ou même d'allumettes peuvent parfois déclencher une vérification supplémentaire. Dans ce cas, le personnel de sécurité effectue généralement un contrôle complémentaire afin de s'assurer qu'il n'y a aucun risque. Pour éviter des contrôles supplémentaires inutiles, certains spécialistes du voyage recommandent de se laver les mains avant de passer la sécurité et d'éviter d'appliquer des produits très gras ou très parfumés juste avant d'arriver au contrôle. 7. L'accès aux salons d'aéroport. Beaucoup de voyageurs pensent que les salons d'aéroport sont réservés uniquement aux passagers de première classe ou aux voyageurs très fréquents. Même si ces catégories bénéficient souvent d'un accès privilégié, il existe aujourd'hui plusieurs autres moyens d'entrer dans ces espaces. Dans de nombreux aéroports, il est possible d'acheter un pass d'accès pour la journée, directement à l'entrée du salon ou via certaines plateformes de voyage. Parfois, le prix est comparable à celui d'un repas complet dans un restaurant du terminal. Certaines cartes de crédit ou programmes de fidélité incluent également un accès gratuit ou à tarif réduit à des salons partenaires. Ces espaces offrent généralement des sièges plus confortables, un environnement plus calme, des boissons, des collations et parfois même des douches ou des zones de repos. Avant de voyager, il peut être utile de vérifier les avantages inclus dans ces cartes bancaires ou programmes de fidélité. 6. Les stations de recharge USB publiques. Les stations de recharge USB sont aujourd'hui très courantes dans les aéroports. Elles permettent aux voyageurs de recharger rapidement leur téléphone ou leurs appareils électroniques. Même si elles sont très pratiques, certains spécialistes en cybersécurité recommandent de les utiliser avec prudence. Il existe une technique appelée juicejacking, dans laquelle un port USB compromis pourrait tenter d'accéder aux données d'un appareil connecté ou d'installer un logiciel malveillant. Même si ce type d'incident reste rare, de nombreux experts conseillent d'utiliser son propre chargeur branché sur une prise électrique classique plutôt que de connecter directement son appareil à un port USB public. Une autre solution consiste à utiliser un adaptateur bloqueur de données USB qui permet de charger l'appareil tout en empêchant tout transfert de données. Lorsqu'on voyage avec des appareils contenant des informations personnelles, ces précautions peuvent aider à renforcer la sécurité. 5. Les horaires de vol et le temps prévu. Il arrive parfois qu'un avion arrive plus tôt que l'heure prévue. Pour de nombreux passagers, cela donne l'impression que le vol a été particulièrement rapide ou efficace. En réalité, de nombreuses compagnies aériennes intègrent une marge de temps supplémentaire dans leurs horaires de vol. Cette marge permet de compenser d'éventuels retards liés au trafic aérien, aux conditions météorologiques ou aux procédures d'embarquement. Grâce à cette marge, même si un petit retard survient pendant le vol, l'arrivée peut toujours apparaître comme ponctuelle. Ainsi, lorsqu'un avion arrive en avance, cela signifie souvent simplement que tout le temps prévu n'a pas été nécessaire. 4. Les prix dans la zone après la sécurité. Une fois le contrôle de sécurité passé, les possibilités pour acheter de la nourriture ou des boissons deviennent souvent limitées. Les économistes décrivent cette situation comme un marché captif. Les passagers ne peuvent généralement pas quitter facilement la zone sécurisée pour chercher des options moins chères ailleurs. Cela explique pourquoi certains produits dans les aéroports sont plus chers que dans la ville. Des articles simples comme l'eau, le café ou les snacks peuvent ainsi coûter davantage à l'intérieur du terminal. Pour éviter certaines dépenses, de nombreux voyageurs choisissent d'apporter de petits encas ou d'acheter quelque chose avant de passer le contrôle de sécurité. 3. Les vols avec peu de passagers.
Parfois, des passagers montent dans un avion et remarquent que de nombreux sièges sont vides. Même si ce n'est pas très fréquent, plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation. Dans les grands aéroports, les compagnies aériennes disposent de créneaux de décollage et d'atterrissage appelés slots, qui sont très précieux. Pour conserver ces créneaux, les compagnies doivent les utiliser régulièrement. Il peut donc arriver qu'un vol soit maintenu, même si le nombre de passagers est relativement faible. Pour les voyageurs, cela peut être une expérience plus agréable, plus d'espace, une cabine plus calme et parfois davantage de confort pendant le vol. 2. Comprendre les informations sur la carte d'embarquement. La carte d'embarquement contient plus d'informations que ce que beaucoup de passagers remarquent au premier regard. En plus du numéro de siège et de la porte d'embarquement, elle comporte plusieurs codes indiquant des détails sur le vol, comme la compagnie aérienne, la classe de réservation ou le groupe d'embarquement. Ces informations permettent au personnel de l'aéroport et à l'équipage d'organiser plus efficacement l'embarquement et les services à bord. Pour les passagers, comprendre ces éléments peut aussi aider à se repérer plus facilement dans l'aéroport, notamment lors des correspondances rapides. 1. Voyager de manière plus consciente. Les aéroports modernes sont des environnements complexes où se rencontrent transport, commerce et technologie. Chaque jour, des millions de personnes y transitent dans des espaces soigneusement conçus. Comprendre certains mécanismes qui se cachent derrière l'organisation des aéroports peut aider les voyageurs à prendre des décisions plus réfléchies. De petits détails, comme la gestion du temps, les achats ou la protection des appareils électroniques, peuvent améliorer considérablement l'expérience de voyage. Au final, voyager ne consiste pas seulement à atteindre une destination, mais aussi à parcourir le chemin de manière plus confortable, plus sûre et mieux informée.